Salut, c'est Vincent. Nous voilà arrivés au 14e épisode de la partie sur The Seventh Continent. Et oui, déjà. Donc là, je pense qu'on est sur la bonne route. Lors du précédent épisode, on avait en effet révélé une carte ici 345 qui correspondait avec notre indice de départ, de la malédiction de départ, qu'on peut revoir d'ailleurs, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas revu. Alors ça, c'est le verso. Mais au recto, on avait tout ce texte hein, sur lequel on s'est un peu basé depuis le début, bon, simplement l'indication d'aller au nord. Mais donc la carte 345 qui était indiquée là correspondait à celle-ci, du coup on a pioché la 355 et on a pu traverser enfin cette passerelle de glace. Alors là on arrive par contre dans un cul-de-sac, donc on va voir ce qui se passe. J'ai envie de faire les deux actions. Donc, alors là, par rapport à l'épisode précédent, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai rapproché un petit peu les cartes terrain pour que vous voyez mieux. Je me suis juste permis de retirer une carte brouillard ici, mais de toute façon, j'ai pas l'intention de retourner là tout de suite. Donc voilà, pour que vous voyez bien les objets qu'on a ici en place. Avant de faire n'importe quelle action, est-ce qu'on pourrait pas... on est intoxiqué, ensanglanté, etc., etc. C'est quand même... Bon, on va garder tout ça pour l'instant. Et puis, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire? Non, je pense qu'on peut y aller tout de suite. On va commencer par cette action-là qui est gratuite. 0 carte pour 0 réussite, 473. Alors, c'est parti. Là, je pense que... Enfin, c'est très mystérieux, là, tout ça. Ce paysage... Vous voyez? Ce paysage... Là, évidemment, bah, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, on a un radeau dans notre équipement. Donc, est-ce qu'on va prendre la mer? Je ne sais pas, on va voir. 473, ou alors on va devoir encore rebrousser chemin, comme auparavant. Je ne sais pas, on va voir tout de suite. Alors, tac, c'est parti. 473. Première carte de ce 14e épisode. Il y en a une seule. Alors, donc là on a fait l'action d'aller voir. Hein. Les vagues viennent s'échouer mollement à vos pieds. À l'horizon, il n'y a que l'océan et des blocs de glace à la dérive. Vous supposez que ce que vous recherchez se trouve quelque part en mer, là-bas, plus au nord. Eh ben d'accord, ok. Donc on suppose que ce qu'on cherche se trouve quelque part en mer, là-bas, plus au nord. D'accord. Et vous vous placez au bord de la pente. Alors, est-ce qu'il y a un numéro? Je vais lire le texte avant. Vous vous placez au bord de la pente, prêt à vous laisser glisser jusqu'aux vagues en contrebas qui vous emmèneront vers des cieux inconnus. Nul doute que le périple qui vous attend exigera d'énormes ressources et de nombreux sacrifices. Mieux vaut vous y préparer. D'accord, alors, ouais, donc ça c'est un... Comment un conseil. Si une carte se trouve dans votre inventaire, vous pouvez entreprendre l'action suivante. Alors, oui, on a une carte dans notre inventaire, justement, c'est le radeau. Voilà, ouais, le symbole correspond. Vous pouvez entreprendre l'action suivante, donc de... Bah, ça c'est de naviguer, hein. De naviguer, d'accord, ok. De naviguer, vous progressez vers le large à un rythme soutenu, rangez toutes les cartes du plateau et du passé, mettez une carte 473 plus 5 là en l'occurrence, en jeu, chaque joueur y place sa figurine. Ou sinon on prend une carte fatiguée, d'accord. Alors, 3 cartes ou plus pour 3 succès. Il faut qu'on réussisse cette action. D'accord, bah, on a bien fait de fabriquer notre radeau. Et on n'oubliera pas également qu'en faisant cette action, euh, on pourra également ranger notre état ensanglanté. Enfin, voilà. Ok, donc on va voir ça. Je la mets en place en fait ici. Bon, je vais peut-être aussi enlever la carte de chasse. Là, on va pas y retourner maintenant. Voilà, ça va là. Je vais peut-être la glisser un peu en dessous là pour pas l'oublier quand même. Voilà. Ok. On sait pas, hein, je sais pas si on va partir tout de suite naviguer, mais si je pense. Non, d'abord on a cette action là ici là, qui est gratuite, donc on va aller voir. 501. Ok, donc là on a des révélations importantes. Hein. Là il y a des indices dans le jeu qui nous disent qu'on est effectivement sur le bon chemin. Hein. Et que notre... donc, qu'est-ce que ça dit exactement?
Ouais, nul doute que le périple qui vous attend exigera d'énormes ressources et de nombreux sacrifices. Mieux vaut bien vous y préparer. Donc ça, c'est pour nous dire d'avoir un maximum d'énergie avant de partir. Je pense qu'on va se nourrir donc avant de faire l'action. Et là, vous supposez que ce que vous recherchez se trouve quelque part en mer là-bas, plus au nord. Donc on va voir. Alors, donc ça va là. 501 pour l'autre action. Vous contemplez ce décor du bout du monde, conscient que vos prochains choix seront déterminants pour la suite de votre périple. À l'étape, le jeu nous met la pression. À l'étape de résultat de l'action suivante, si vous révélez une carte malédiction, l'action se solde par un échec. Un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé embarcation dans le deck d'action ou la défausse et l'ajouter à sa main. D'accord, ça je comprends. C'est si jamais on n'avait pas l'embarcation, justement, le radeau à disposition, on pouvait faire cette action-là. Mais là, j'ai pas besoin, quoi. J'avais le radeau, quoi. Quelle chance. Alors, ça, je le mets là. Et puis, bah, du coup, on va se nourrir déjà. Ouais. Ouais. J'ai pas de... Je peux pas faire de feu, là. Je peux pas faire de feu. Qu'est-ce que je peux faire, là, avant de partir? J'ai le savoir est un pouvoir. Vous gagnez en expérience. Prenez une carte 003. Non. Ça, je vais la garder. Défausser une carte exploration adjacente. Ok. Ok, d'accord. Non, bah, j'ai pas grand-chose que je pourrais faire. C'est dommage, j'aimerais bien dépenser mon XP, mais je trouve pas l'occasion, quoi, pour le faire. Donc, voilà. Bah, je vais manger. Mon piolet, ça va peut-être pas être nécessaire en mer, je sais pas. On n'a pas de ressources là. Allez, je mange. Donc, j'utilise ces 2 viandes. Donc là, je baisse à 2. Alors par contre, ouais, mes objets, ils sont pas très en forme, hein, mais bon, on va faire avec. Et je récupère 6 cartes au hasard. Six cartes au hasard. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, il y a une malédiction parmi cette cartes. Ce serait bien qu'on soit la seule qu'on prenne pas. Avec un peu de chance. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non. On a pris la malédiction avec. Ok, mais bon, notre deck d'action est au max là. On est vraiment bien. Je suis assez serein là du coup. Je l'étais moins dans certains autres épisodes. Notamment, je me souviens du 9, du 10 là, qui était quand même difficile. Là, je suis un peu plus serein. Quand on a plein d'énergie comme ça. Je mélange bien d'ailleurs avant de m'embarquer. Allez, c'est parti. Ok. Voilà. Eh ben c'est parti. Donc 3 cartes ou plus pour faire 3 succès. Et là, l'action naviguer. Ah, j'ai ma corde qui peut m'aider là. Ah ben j'ai mon radeau déjà. Est-ce que je l'utilise tout de suite? Est-ce que j'utilise tout de suite mon radeau, sachant qu'on va en mer là, certainement? Il faut que je puisse le garder un peu. Hein. Est-ce que j'utilise tout de suite mon radeau? 3 cartes pour 3 succès. Bon, écoutez, je vais l'utiliser, hein, c'est fait pour ça après tout. Allez, hop, voilà, donc 4 ici. Et mon radeau, donc, m'offre 2 succès et un 7. Donc dans ce cas, je vais piocher 2 cartes seulement. Allez, une, et 2. Ok. Donc j'ai bien mes 4 succès, il m'en fallait 3, c'est réussi. Je vais garder celle-ci. Voilà. Je vais défausser le savoir est un pouvoir. Et puis, j'oublie pas, donc, comme j'avais dit, de ranger ma carte ensanglantée. Puisque j'ai effectué l'action naviguer là. Voilà. Qui est là. Voilà. Donc je range celle-ci, la 105. Allez, il y en a plusieurs, je la mets là. Hop. Bon bah voilà, donc là on va partir à la grande aventure. Hein. Enfin, après avoir traversé tout ce continent, du sud jusqu'au nord, on est arrivé donc à l'extrémité, hein, j'ai l'impression. On va s'embarquer sur notre radeau. Voilà. On va s'embarquer sur notre radeau. La carte nous dit quoi? Vous progressez vers le large à un rythme soutenu.
rangez toutes les cartes du plateau et du passé, mettez une carte 473 plus 5, donc 478 en jeu. Chaque joueur y place sa figurine. Ok, donc rangez toutes les cartes du passé, toutes les cartes du plateau, voilà, hop, ok. Alors je vais le faire maintenant, parce que vous voyez, dans le passé, j'ai pas mal de cartes. Ranger toutes les cartes du plateau et du passé. J'ai pas mal de cartes dans le passé. Donc je vais le faire maintenant. Je vous laisse un petit peu et puis on reprend tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc je vous retrouve. J'ai rangé effectivement toutes les cartes qui se trouvaient dans le passé. Il n'y en a plus. On a toujours un bon paquet de cartes bannies, mais ça on n'y touche pas jusqu'à la fin de la partie. Donc on a mis en place la carte 473 plus 5, indiquée par notre radeau. Donc d'ailleurs, je vais mettre là. Est-ce que j'avais utilisé mon radeau? Oui, me semble bien, hein, donc c'est fait. Alors, et la carte 478, bah, c'est celle-ci, je viens de la récupérer dans le deck. Je ne l'ai pas regardée encore. Ça, ça, elle va être rangée aussi. Hein. Bon, je vais la mettre dans le passé pour l'instant. Alors, celle-ci nous dit quoi? 478, bah oui, parce que là, effectivement, alors déjà, c'est la bonne carte. Voilà, ouais, ok. Et là, très bien, on a pris la mer parce on suppose que on doit se diriger vers le nord, mais on est vraiment encore dans l'inconnu. Hein. D'ailleurs, bon, bah, c'est quelque chose quand même que j'apprécie finalement dans ce jeu, cette part d'inconnu. Là, on est toujours plongé dans une sorte de mystère. On ne sait pas trop bien où on va. On s'en sort comme on peut, mais bah, là, depuis déjà l'épisode précédent, je suis un peu plus rassuré parce qu'on a eu vraiment des indications. Donc là, on est parti en mer. Je ne sais pas vers où, on va voir. Vous venez de quitter le continent et déjà les icebergs promettent de mettre vos compétences de navigation à rude épreuve. D'accord. Ok. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ça déjà? Lorsque les joueurs sont présents sur une carte terrain où cette icône est présente, ils ne peuvent pas entreprendre les actions faire du feu, fabriquer et se reposer. Ok, faut pas oublier qu'on peut pas se reposer, faire du feu ou fabriquer. Ok. Ah ouais, il va falloir qu'on utilise notre radeau max pour s'orienter, pour se déplacer. Hein. 449, c'est bizarre, c'est la même carte bah, des trois côtés. Quoi. Est-ce qu'il y a un numéro caché? Non, je vois pas. Ok, bah, nous voilà bien. Nous voilà bien là au milieu de l'océan, sur notre radeau. On est là. Il y a des icebergs. Il y a 3 cartes 10 à positionner. On va le faire. Des cartes de niveau 10, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, ouais. Je vais les mélanger aussi. Allez hop, voilà. Carte de niveau 10. Je vais en mettre une ici et une ici. Alors du coup, je vais redéplacer mes objets. Voilà. Alors, ouais, bah, ce qui m'intrigue tout de suite, là, c'est le fait que de tous les côtés, c'est la même carte qui revient. 449. Alors là, donc, je sais... On va voir. Alors, hop, je vais décaler mes objets un petit peu. Voici. Ah bah alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon bah écoutez, on n'a pas bien le choix. Moi ce qui va m'inquiéter tout de suite, c'est que notre radeau, il a 4 de résistance. Il va peut-être falloir essayer de compléter avec une autre carte adresse pour pouvoir le maintenir à flot. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue vers le nord, hein, on va faire ça. Hein. On continue vers le nord. Donc là, ici, on va voir. C'est une action gratuite que tous les joueurs doivent effectuer. Des courants capricieux limitent vos options. Défaussez une autre carte exploration sans la remplacer par une carte aventure. Alors, une autre carte exploration, c'est ça. Sans la remplacer par une carte aventure. D'accord. Ok. Si un personnage possède une carte ayant le mot-clé embarcation dans son inventaire, bah c'est le cas. Retournez cette carte. Dans le cas contraire, prenez une carte 470. Alors déjà, je vais défausser, celle-ci là, qui me gêne plus là. Alors je la défausse dans le passé. Donc on ne pourra plus aller vers l'ouest. Hein. Voilà.
et retournez cette carte. Une brèche. Votre embarcation heurte un bloc de glace de plein fouet et commence à prendre l'eau. Mince. Colmatez les brèches avant de vous retrouver à la mer. Vous rafistolez l'embarcation tant bien que mal avant de poursuivre votre route. 0 carte ou plus pour 3 succès. Pour chaque succès qu'il vous a manqué, -1 à la résistance d'un objet ayant le mot-clé embarcation. Alors ça, vraiment, on va éviter. Hein. Il faut... Ouais. Comme on est blindé d'énergie, là, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Ça va où, ça? Ça va là, je pense, pour l'instant. Allez. Bah, c'est parti. Alors, il faut réussir cette action. Est-ce que j'ai un objet qui peut m'y aider? Dans mon inventaire, j'ai pas l'impression. C'est un symbole avec une main. C'est quoi d'ailleurs cet objet? Réparer, je pense. Prendre ou manipuler, d'accord. Par contre, ouais. J'ai déjà ça. 2 succès, donc c'est pas mal. Et puis, donc du coup, je vais prendre 3 cartes quand même. Allez. 1. Ouais, j'ai bien fait. 2. Et 3. Ouh. Bon alors, j'ai que 2 succès. J'avais rien qui pouvait m'aider vraiment. Ouais. J'ai que 2 succès. C'est pas suffisant. Il m'en fallait 3. Heureusement, bon bah je vais défausser ça à nouveau. Je vais prendre une carte 101. Et là, qu'est-ce que je garde? Mes bolas, non. Ma bonne étoile peut-être. Ouais. Un 7 là, c'est bien ça. Les bolas, donc ça c'est défaussé. Ça c'est défaussé. La carte médiction aussi. Et une carte 101. Alors, c'est une carte fatiguée, je le sais. J'espère qu'elle n'a pas un symbole bleu. Voilà, voilà tout. Hein. Carte 101. Ouais. Alors. Allez, hop. On mélange. Je vais prendre celle-ci. Et elle n'a pas de symbole. Ok. Bah très bien. Est-ce qu'il y en a une au moins qui a un symbole? Ouais, il y en a une sur les 4 en fait. Hein. D'accord. Ok. Bon bah très bien. Donc comme je suis déjà fatigué, finalement, bah, je garde ma carte en main. Je range l'autre. On est souvent fatigué. Hein. Enfin, on est fatigué depuis longtemps en fait. Voilà. Alors. Donc heureusement, c'est réussi. Vous rafistolez l'embarcation tant bien que mal avant de poursuivre votre route. Carte 449. Bon. Donc ça, c'est défaussé. 449. Alors, qu'est-ce qu'on a au nord? Oui, là, on a plusieurs cartes aussi. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, bah, je sais pas. J'ai pas envie de les mélanger. On va voir. Tac. On a pas mal. D'accord. 449. Alors. D'épais panaches de buée s'échappent de votre bouche au contact de l'air glacé. Vous naviguez en tâchant de vous tenir à l'écart des blocs de glace qui flottent çà et là. Êtes-vous près du but? Impossible à dire tant le paysage offre peu de points de repère. Oh. D'accord. Ouh, encore du 449 partout. J'ai un 499 ici, au nord. Ok, on va voir. Et là... oui, d'accord. Alors pour se déplacer, il va falloir utiliser notre radeau. Oh, ça coûte cher après. Hein. Toujours pas de ressources disponibles. Enfin, non, on peut pas faire de feu. Ok, c'est pas mal comme carte. Est-ce qu'il y a un indice? Un numéro caché? Je vois pas. Hein. Non. Allez, je la positionne ici, donc. On était parti vers le nord. Et en fait, là, du coup, comme j'ai l'illustration à côté, bah écoutez, là, je m'aperçois que c'est assez marrant parce que, bah, vous voyez, ça c'est l'illustration, c'est le pack extension du scénario Le Labyrinthe de glace. Je l'ai sous les yeux là, et je m'aperçois que dessus, bah, finalement, on a un indice quand même important, hein, puisqu'on a notre radeau. Voilà, c'est bien notre radeau, ça, hein, je pense. Hein. On a notre radeau naviguant au milieu des icebergs. Du coup, là, bah, voilà, c'est dans la situation dans laquelle on se trouve. On est là vraiment à la place du personnage, là, ici dans ce décor. Alors d'ailleurs, on voit des requins. J'espère qu'on va pas trop en croiser. Je sais pas si c'est un requin. Oui, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un numéro caché là? Non, je pense pas. Hein. Pas sur la couverture. Ok, donc on est où? On est là. Mais alors maintenant, pour se déplacer, c'est 2 cartes ou plus. J'ai mon radeau qui peut m'apporter 2 succès. J'ai pas envie de l'utiliser.
J'ai envie de... Alors, il faudrait que je garde absolument un objet adresse. Ouais, adresse ou embarcation, ouais. Ok. Ah bah un objet adresse, j'en ai un là en fait. J'ai mon piolet, mais trop cher à construire, quoi. Bon, bref, on verra. Donc, il faut qu'on se déplace ici. Ça coûte 2 cartes pour 2 succès. Oui. Je vais utiliser quand même, allez, pour 3, mon radeau, qui quand je fais l'action de naviguer m'apporte 2 succès déjà, les 2 qu'il me faut. Donc je pioche 0 cartes. Voilà, et je me déplace. Ok, donc là, bah, il faut mettre les cartes brouillard, de niveau 10 toujours. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, je vais en mettre juste une vers le nord peut-être. C'est par là que je vais essayer d'aller, je pense. Je vais en mettre une quand même ici. Et pour bien faire, voilà, je vais en mettre une quand même là. Voilà. Voilà. Ah oui, parce que comme je remarque qu'il y a des cartes qui peuvent disparaître, autant qu'elles soient toutes placées. Je voudrais pas que ça embrouille le jeu, quoi. Voilà. Alors, on avait réussi à se déplacer. Maintenant, je vais aller là. 499. Alors, c'est la seule carte qui est différente des autres. Ouais. Donc, on va y aller. Allez. Une action s'orienter. Des courants capricieux limitent vos options. Défausser une autre carte exploration sans la remplacer par une carte aventure. Allez, bah, je vais défausser celle-ci du coup. Voilà. Si un personnage possède une carte ayant le mot-clé embarcation dans son inventaire, retournez cette carte. Ok, on a toujours notre embarcation. Il faut qu'on la garde absolument, bien sûr. Et on a... La curiosité est un vilain défaut. Mince. Je pensais que c'était peut-être la bonne route. Là, intrigué par votre présence, un poisson effectue des bonds prodigieux autour de votre embarcation. J'espère qu'on va pas se laisser emmerder par un poisson quand même. Vous devez entreprendre l'une de ces actions au choix. Soit pêcher, soit... alors, vous découpez la chair tendre en salivant, la curiosité de l'animal se transforme rapidement en défiance. Vous devez entreprendre l'une de ces actions au choix. Ah ouais, 3 cartes 002. Alors, ça nous permet de pêcher là. Voilà, si jamais on avait besoin, on va plutôt poursuivre notre route. Bah oui, puisque... Ok, on va poursuivre... remarquez, prenez 3 cartes 002 et bannissez cette carte. Je crois que ça vaut le coup quand même. Hein. Et par contre, il faut 2 cartes pour 4 succès. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide à pêcher? Oui. Ah ben ce sont mes raquettes. Raquettes et puis quoi? Bâton de marche et l'arc. Ouais, bah je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Ça me rapporte déjà un succès, un 7. Il me faut 4 succès quand même. Hein. Allez, on va essayer quand même. Donc du coup, on était là. C'est ça. Hein. 499. Ouais, c'est ça. 4 succès. Alors, je vais utiliser mes raquettes ici pour pêcher. Donc, je repasse à 1. Voilà. Et puis, donc... ok, donc j'ai déjà 2 succès garantis. Il m'en faut 4. Je vais piocher 3 cartes. Allez, ça vaut le coup, hein. Oh, mince. 2 et 3. Ok, là, on est pas mal, je pense, parce que... ici, grâce à mon arc... J'ai un succès, un 7. Donc j'ai 2 succès ici. 3 succès. 3 succès. Mince, ça va pas suffire. Attendez. 1, 2, 3. 3 et... Ben non, c'est tout. Ah non, ça suffit pas. Il m'en faut 4 succès. Mince. Il me faut 4 succès. Bon, bah c'est... Tant pis, je défausse. C'est raté. Je peux garder une carte quand même. Adresse, discrétion, endurance. J'ai pas une carte discrétion d'ailleurs en main là. Si. Alors je vais le faire. Je vais le faire. Je vais défausser une carte ayant le mot-clé discrétion. Itinéraire alternatif en l'occurrence. Et puis... une carte exploration. Attendez. Ça, remarquez, ça peut être pas mal. Défausser une carte exploration adjacente à la carte terrain où vous êtes et remplacer-la par une carte aventure. Oh, je sais pas, hein, elle est bien cette carte quand même là pour me déplacer. Ça peut être pas mal. Non, je vais le faire. Allez, je défausse une carte ayant le mot-clé discrétion. Je garde discrétion à nouveau ici, là, voilà. Du silex pour faire du feu. Ouais, je peux pas faire du feu là en mer.
Ok. Et puis je refais l'action. Je refais l'action, donc je refais l'action de pêcher. Ouh, je vais utiliser ma canne à pêche pour la dernière fois. Allez, hop, j'enlève le dé. J'enlève le dé, là j'ai plus de résistance ici. Donc j'ai quand même un succès, un 7. Et je vais piocher 3 cartes cette fois. Ça m'énerve. 3 cartes, allez. Ah bah là, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. Ok, et je garde... Je garde un homme averti en vaut 2 à la place du savoir est un pouvoir. Ok. Bon là on est bien. C'est réussi. Vous découpez la... Alors tout à l'heure, non, on n'avait pas raté l'action, excusez-moi. Prenez 3 cartes 002 et bannissez cette carte. Alors 002, c'est de la bonne viande ça. Hein. Celle qui nourrit bien je crois. 3 cartes. Ouais allez. C'est ça. 3 cartes 002. Du poisson. Alors, endurance aliment. Bah, très bien, je vais donc les glisser à nouveau sous ma pelle. Qui rajoute 3 de résistance. On passe à 5. Est-ce que je peux manger tout de suite? Oui, mais on va attendre un peu. Parce que là, le poisson, c'est quand même 4 cartes à la fois. Hein. Ouais, c'est bien, j'en ai 3, je pourrais récupérer 12 cartes. 11. Il y en a 11, ok. On va attendre un peu avant de se nourrir. Et quand même, 3 cartes 002 et bannissez cette carte. La curiosité est un vilain défaut. Ouais, je sais, je suis curieux. Alors, bannissez. Ok, c'est fait. Alors, 499. Qu'est-ce qu'on a? 499. Ah, il y en a plusieurs aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, j'en prends une. J'ai l'impression que c'est ça le labyrinthe, hein, vous voyez. 499, c'est parti. Je mets celle-là en place. Alors là, maintenant que j'ai mélangé, je ne les remélangerai plus tout de suite. Hein. Tac. Alors, 499. Et oui, c'est ça le labyrinthe de glace. Hein. C'est que là, on est paumé en mer, en fait. Et on ne sait pas où aller. Hein. Alors moi, je vais tenter d'aller vers le nord, hein, constamment. On va voir. Donc, de puissantes bourrasques de neige vous fouettent le visage. Vous ignorez depuis combien de temps vous sillonnez l'océan sur votre frêle esquif. Les énormes icebergs dérivant alentour constituent une menace de tous les instants. Ouais. Et ouais, on n'est pas bien embarqué. D'accord. Donc là, bah écoutez, c'est les mêmes cartes. Hein. 449, 499. Je me demande si on a... Voilà, s'il faut pas insister dans le 499. Je sais pas. Ah ouais, là, on est paumé, quoi, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a un numéro caché? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc, on va mettre ça en place. C'était vers le nord, avec 3 nouvelles cartes brouillard. Et oui, c'est pour ça qu'il y en a plein des niveaux 10, là. 1, 2, et puis on va baisser ça encore. Et 3 ici. Voilà. C'est comme ça. Alors, brouillard niveau 10. Ok, c'est bon. Bon, voilà, donc bah, c'est ça le fameux labyrinthe. Je pense. Alors, on a dévoilé ici. Maintenant, pour s'y déplacer, eh bien, il faut qu'on utilise notre radeau. Alors, je vais le remettre en évidence, d'ailleurs, le radeau. Plus que les raquettes, là, celui-là, il est vide. Il n'y a plus de résistance là. Hop. Quoi faire? Quoi faire, quoi faire? Où aller? Bah, il faut déjà que je me déplace. Hein. J'ai pas envie d'aller là. J'ai envie donc d'aller ici. On va se déplacer. On va refaire l'action 499 peut-être. Voilà, on va se déplacer d'abord. 4 pour 4. Et le radeau m'apporte quoi? 2 succès et un 7. Ok. Je peux pas utiliser autre chose pour me déplacer en mer plus facilement. 4 pour 4. Non. Alors, bah, je vais me déplacer donc ici. Il me faut 4 succès. J'utilise mon radeau. Marqué. Ouais, j'utilise mon radeau. Donc quand j'étais à 3, je passe à 2. Ce qui fait que j'ai 2 succès et un 7.
Et je vais piocher 3 cartes. Non, 4 cartes, c'est le minimum. 4 cartes, c'est le minimum. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, et 4. Oh, c'est pas possible. Donc j'ai combien là du coup? J'ai... Mon radeau, il est où? Il est là. 1, 2, 3. Il me faut combien? 4. 4 succès. Avec 4 cartes, j'obtiens 0 succès, quoi. Donc là, je revérifie la règle pour les 7. Pour chaque sept obtenu le joueur participe. Le symbole, hop, vaut ça. Ouais, d'accord. Pour chaque 7. Donc ça me fait mes 4 succès, je pense. Pour chaque 7, le symbole, ça vaut un succès. Pour chaque 7. Donc ça me fait bien 1, 2, 3, 4 succès. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, je pense. Hein. Ou alors vous me direz si je me trompe encore. C'est pas clair pour moi cette histoire. Alors je défausse les 2 malédictions, mais en tout cas c'est réussi pour moi. Je garde quoi? Endurance, discrétion. Endurance, discrétion. Ah, discrétion. Oui, oui, oui. Je vais garder ma housse de protection. Voilà. Ah, maintenant j'ai déjà 5 cartes. J'ai déjà 5 cartes. Ouais. Je vais la mettre à la place de vie dans la nature. Non, elle est discrétion aussi, c'est... Ouais. Je vais la mettre à la place de mon... Non, piolet, surtout pas, je le garde. Bon, bah je la défausse. Hein. Voilà. Donc c'est bon. Alors, du coup, on a pu se déplacer ici. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour ce 14e épisode. Puisque là, bon, bah, je sais pas trop bien où aller. Ça va être la surprise au prochain épisode. On va voir. Je pense que je vais faire une sauvegarde. Je sais pas si c'est une bonne idée, remarquez. Et peut-être... Alors, sauvegarder, non, peut-être pas. On va continuer à progresser comme ça, je pense. J'essaierai de faire un peu de place. On va voir comment on va s'organiser. Nous voilà en mer, au milieu des icebergs, toujours à la recherche de la vérité, toujours à la recherche d'un être éventuellement, donc au pouvoir immense, comme indiqué ici, un ami doté de pouvoirs puissants qui vit quelque part loin au nord et qui devrait pouvoir nous aider à lever la malédiction qui pèse sur nous. Hein. C'est ainsi depuis le début de la partie, depuis 14 épisodes désormais. J'espère que ça vous plaît toujours. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.